Ah, bonjour à tous. Petite vidéo, vous l'aurez reconnu, nous sommes dans une salle de bain. Après, je vais aller faire ma petite douche, tranquille. Comment allez-vous sur ma petite chaîne qui est le Transporteur Off? Donc déjà, bienvenue à tous. Pensez à vous abonner sur cette nouvelle chaîne. Allez voir ma chaîne principale, le Transporteur 69. Donc sur cette chaîne, on va faire principalement, hein, vous le savez, j'en avais déjà parlé sur les deux premières vidéos, là c'est la troisième. On va faire des vidéos sans montage, du direct. Là, j'ai mis lecture, enfin, j'ai mis enregistrement. Dès que je mettrai arrêté, je la balance. C'est vraiment une chaîne où je vais parler un peu de tout, sur des histoires, sur des anecdotes, sur de l'actualité, un peu de tout. Donc là, vu qu'on est vraiment sur une vidéo statique, où c'est quasiment la première, parce que les autres, voilà, on était dans la voiture, j'avais fait la journée de Noël. Là, je voulais vous faire une vidéo, vous parler un peu de moi, qui je suis, d'où je viens, l'âge que j'ai. Donc c'est parti. Je suis le transporteur, comme vous le savez. Donc je suis une personne qui vit dans la région lyonnaise, qui fait des vidéos de présentation dans l'automobile, comme vous l'avez pu remarquer sur ma chaîne principale, où on présente les voitures des abonnés, où on fait des tutos mécaniques, principalement sur ma Audi A8 et ma Audi S8, d'où le pseudo, le transporteur par rapport au film. Et puis à mon métier, parce qu'à côté de ça, je conduis des semi-remorques, donc le transporteur, il est lié vraiment à tout, puis aussi un peu à ma personnalité, parce que j'adore la conduite. J'adore aussi, même si je me le mets pas souvent, j'adore la tenue qui est le costard, cravate. Je fais également les mariages avec chauffeur, donc transporteur, donc c'est vraiment un tout. Donc voilà, je pense que la plupart qui connaissent la chaîne principale le savent, mais pour les nouveaux, voilà, si ça vous intéresse, si vous avez besoin d'un chauffeur pour un éventuel mariage ou un divorce, vous m'appelez. Donc voilà, j'ai la trentaine, je réside sur Lyon comme je l'ai dit, et puis j'adore l'automobile depuis tout jeune. Donc en fait, si vous voulez, moi j'ai grandi en cité, voilà. J'ai grandi en cité pendant toute ma jeunesse, hein, jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à que je prenne mon envol. Et j'ai toujours été autour d'automobiles, que ce soit dans mon quartier, que ce soit dans ma famille, que ce soit mon père, hein, qui a toujours eu des belles caisses. Maintenant, avec les années, il s'en fiche un petit peu, honnêtement. Voilà, quand je lui dis S8, 700 chevaux, il n'en a rien à cirer. 8 206, il s'en fiche totalement. Mais voilà, donc j'ai toujours été là-dedans, j'ai toujours été baigné là-dedans, on va dire que ce soit les voitures, les motos, un peu plus les voitures, mais voilà, comme on dit dans Taxi, je suis passé du 2 roues au 4 roues. Parce que moi, étant jeune, c'est vrai que j'ai commencé par le 2 roues, hein, évidemment, hein, le BSR, j'ai eu les scooters, j'ai eu les derbies, les petites motocross, toutes ces petites motos là. Puis un jour, jusqu'où j'ai le permis, pour te dire que j'avais. C'est une belle anecdote, hein, mais j'ai passé mon permis à la place d'aller passer mon CAP à la sortie de mes 18 ans. Au lieu de passer mon CAP, ouais, je suis passé. En fait, la date était la même. Moi, c'était le permis. Il me fallait la voiture, voilà, les premiers rencarts et tout, tu connais. Donc, permis, après petite polo, jusqu'à après avoir le bolide, la 332-46. Hein, c'était l'une de mes meilleures voitures que j'ai vraiment bien remontée à l'époque en 2012. 2011-2012, c'était une voiture de fou furieux, tu vois. Et mon père, à l'époque, il l'avait. Hein, ça venait de sortir. Mon père, il avait acheté ça quand on avait ça, j'en avais parlé à l'époque dans ma chaîne principale, mais c'était la M3 des diesel. La 330D E46, hein, pour ceux qui connaissent, c'était un modèle, même maintenant, tu vas sur le bon coin, ça va encore dans les 10K, hein, une bonne 330D, elle était magnifique. Hein. Elle était noire, nous, à l'époque, tout ouvrant, cuir noir. C'était la PAC M1, parce que tu as la PAC M2, comme j'avais eu moi, elle était grise. Et voilà, j'ai fait pas mal de choses sur cette voiture, jante M3, rétro M3, vite teintée, interne marron, elle était magnifique, vraiment. Double sortie de peau droite à l'arrière, parce que savoir sur les diesels, les pots ils tombent. Mais ouais, franchement, sur cette voiture, j'ai fait vraiment, vraiment beaucoup de choses. Après, j'avais fait un peu de tuning, le petit toit noir, mais bon, j'ai envie de vous dire, il y a 15 ans de ça passait vraiment bien. Là, je t'aurais dit moins, mais c'est vrai que demain, j'en rachèterai une, je la laisserai full origine. Limite, je ne lui mettrai même pas les vitres teintées. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Mais pour moi, une vieille BM comme ça, faut même plus les toucher. Moi qui est à la recherche d'une série 7 du transporteur, donc la fameuse 735i V8, E38, si j'en trouve une, honnêtement, je ne pense pas lui mettre les vitres teintées. Limite, il faudrait qu'elle ait encore les clignotants orange, comme à l'époque.
Donc voilà, donc comme vous l'avez compris, hein, j'adore les voitures. Hein. Après, il n'y a pas que les voitures dans la vie, mais vu qu'on est sur YouTube, tout ça, on fait des vidéos, on est obligé de rester dans les voitures. J'aime aussi les motos, j'avais fait quelques vidéos moto, des tutos mécaniques sur les motos, mais principalement sur l'automobile. Voilà. Je suis le seul en France qui fait des tutos sur les A8, les S8, parce que vous avez beaucoup de tutos, mais en langue étrangère. Tout ce qui va être Angleterre, Allemagne, Russie, Albanie, voilà, c'est vraiment des voitures de l'Est, hein, c'est des voitures un peu de mafieux, on va dire, tu vois, les grosses berlines comme ça. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé ces gammes de voitures, glace, ça marche bien, c'est confort. Donc voilà, en tout cas, bah voilà, hein, comme vous l'avez compris, alias le transporteur, hein, je ne fais pas comme dans le film, hein, vous savez, les missions un peu dans l'interdit, non, hein. On serait dans un autre monde, franchement, je le ferais, hein, honnêtement, je le ferais. Hein. Si c'est pas des trucs malsains à transporter, voilà, c'est de l'argent, pourquoi pas, mais dans un autre monde, avec d'autres lois. Mais voilà, quoi, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En tout cas, je vous remercie d'être nombreux sur ma chaîne principale, on est plus de 30 000 abonnés, c'est énorme pour moi. Donc c'est pour ça, continuez à me donner de la force. Moi, honnêtement, ça me motive hein, quand je vois qu'il y a des vues, quand je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, qu'il y a beaucoup de likes, de pouces en l'air. Ça pousse à faire de belles vidéos, sachant qu'en ce moment, j'en sors pas mal. L'année 2026 a bien commencé pour moi. L'année 2025 était très belle. J'ai fait pas mal de choses. Déjà, je suis passé sur M6. J'ai eu de nombreuses voitures, de belles voitures de mes abonnés. Et là, en début d'année, franchement, on commence avec du lourd. Sachant que bientôt, je vais retourner encore à la télé. Je ne vous en dis pas plus sur une nouvelle chaîne. Mais franchement, moi, voilà, je suis quelqu'un qui a toujours eu la niaque, qui essaye d'avancer comme il peut. Des fois, malheureusement, comme on dit, j'ai les mains, elles sont faites pour l'or, elles sont dans la merde, comme il dit Scarface. Quand je dis elles sont dans la merde, ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi. C'est juste que, en fait, si vous voulez, moi j'ai des bons atouts, j'ai des bonnes qualités, mais je les mets pas assez en valeur. Je suis comme un diesel, des fois je suis un peu trop mou. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps des fois à démarrer aussi sur ma chaîne, parce que ma chaîne, il faut savoir que là au mois de février 2026, ça fera 9 ans que j'ai créé ma chaîne. Vous vous rendez compte, 9 ans, et j'en suis à 30 000 abonnés, et j'en suis à 100 000 sur Instagram. Mais par rapport à d'autres, je ne peux pas me comparer à d'autres parce que peut-être qu'ils n'ont pas fait comme moi, mais c'est ce que je vous disais là il y a 30 secondes, c'est que, tu vois, j'ai pas le... Tu vois, je suis un peu mou, on va dire, un peu mou, mais bon, voilà, c'est pour ça. Je me prends pas la tête, moi, c'est vraiment la passion. Je préfère rester comme je suis, mais ça monte tout doucement, que de péter d'un coup, comme la plupart, et après, ils font plus rien. Tu vois, moi, j'ai commencé en 2017 bah, à faire des tutos sans me montrer, il n'y avait même pas ma voix, je mettais des textes. Après, j'ai commencé à parler, mais sans me montrer. Jusqu'au fameux jour où j'ai présenté mon véhicule chez Akram, donc la chaîne Akram Junior Daily, pour ceux qui connaissent qui est Akram OG. Donc c'est un influenceur automobile, un créateur de contenu. Et ben c'est lui qui m'a mis dans la lumière, comme il le dit à chaque fois. C'est grâce à lui que j'ai pu me filmer, me montrer en étant beaucoup plus à l'aise. Et c'est grâce à lui également que j'ai eu énormément de collaborations. Même si je pense que j'aurais pu en avoir beaucoup plus, chose que j'en aurais et que j'en ai actuellement. Et c'est mon but, hein, parce que moi, mon but, c'est vraiment de faire que de YouTube, même si je travaille à côté. Parce que voilà, j'ai plein de choses à payer, comme tout le monde. Voilà, j'ai un achat, j'ai les voitures à payer, il y a les assurances, il y a les courses, il y a la famille, les vêtements. Enfin, c'est des budgets. Donc voilà, je vis de YouTube, mais j'aimerais également pouvoir continuer à faire que ma passion. Pour l'instant, je suis obligé de travailler à côté. Je fais aussi les mariages. Donc vous ne vous rendez pas compte, hein, quand vous avez une petite famille, des enfants, c'est die-die. C'est pour ça en tout cas, mon message que j'allais dire, c'est garder toujours le moral. C'est bien de prendre les avis des autres, mais écoutez votre propre cœur. Moi je sais que tu vas parler à mes parents, ils vont te dire ouais, il faut garder le travail, c'est important, mais dans la génération où on est maintenant, je ne veux pas dire que l'argent est facile. C'est vrai que l'argent est facile, tu vois des gamins de 15 ans, ils font des 100 000 euros par mois. Tu te dis où va le monde. Mais malheureusement, c'est dans la vie à laquelle on est. Moi, faire des vidéos YouTube, ça reste énormément. Enfin, c'est du boulot. Quand je dis énormément, c'est beaucoup d'heures, les montages et tout, quand tu partages les vidéos. Mais demain, de faire que ça, franchement, moi, ça serait le top. Tu te lèves le matin, tu fais tes tournages, machin, mais honnêtement, c'est fatigant. Je me rappelle, il y a peut-être 3 ans en arrière, j'ai fait 7 tournages dans la journée. 7 tournages, 7 voitures différentes. À la fin de la journée, j'avais un mot de tête, laisse tomber. Doliprane, sinon j'étais cuit. Mais sinon, en moyenne, maintenant, j'en fais deux par jour. Et quand je dis par jour, c'est surtout le week-end.
Après, la semaine, tu vois, je suis fatigué. Dans la semaine, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Mais peut-être avec les beaux jours, ça va me remotiver. Déjà, faut que je me remotive à la muscu. Déjà, il y a encore le triceps. Il était parti, il est revenu. Bienvenue au nouveau, hein, bienvenue sur la chaîne. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous voulez laisser si vous voulez laisser un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Laissez un pouce en l'air, partagez cette vidéo. Et puis si vous voulez présenter votre projet, votre véhicule, moi je suis sur Lyon, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Après, si vous habitez dans une autre ville et qu'il y a d'autres youtubeurs, foncez aller les voir. Tu vois, moi je suis pas le mec qui va dire, il faut venir chez moi. Non, 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 non. Tu vois, par exemple, Akram, il est sur Paris. Si vous êtes de Paris, vous avez un bon projet, contactez-le. Vous êtes sur Nîmes, il y a un influenceur sur Nîmes qui est sur l'automobile. Moi, je suis sur Lyon. N'hésitez pas. Après, je sais qu'il y en a qui habitent très très loin, ils sont déjà venus me voir, hein. J'ai eu des gars de la Belgique, j'ai eu Monaco, j'ai eu Paris. Voilà, après, si vous voulez, vous êtes tous les bienvenus. Mais si vous avez la flemme, mais que vous voulez quand même passer sur YouTube, passer un bon moment avec quelqu'un, n'hésitez pas. Franchement, contactez-les. Qu'est-ce que je pourrais dire pour moi? Moi, je ne suis pas jaloux ni rageux, allez-y, foncez. Mais si vous êtes à côté, tu viens me voir. C'est très important. Puis voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez comme prochaine vidéo sur cette chaîne. Voilà. Là, on est vraiment sur du off, des choses voilà, sans montage, sans coupure. Je peux vous parler des sujets comme prochainement, je vais peut-être vous faire des vidéos sur des trucs vraiment plus personnels. Et en fait, quand vous allez voir cette vidéo et en regardant les vidéos d'abonnés, c'est genre, en fait, le gars, on apprend mieux à le connaître. Et c'est ça, tu vois, parler un peu de moi, parler un peu de mes anecdotes, mais il y aura plein de sujets. En tout cas, passez une bonne journée ou une bonne soirée, laissez un pouce en l'air et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Tchuss.